Bonjour à tous et bienvenue dans votre tirage Scorpion pour le mois de décembre. Donc je vais faire le tirage avec l'oracle G et l'oracle des miroirs et je vais adopter la méthode de l'évolution. Donc sans trop tarder, je vais commencer mon tirage et j'en profite pour vous préciser ou repréciser que ça va être un tirage général. Donc si en partie ou même en totalité cela ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter votre signe, le tirage qui correspond à votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a sur ce premier tirage? Alors, on a quelque chose, j'ai premières impressions, la sensation que quelque chose se précise ce mois, donc entre deux lunes, donc dans le mois, il y a une situation qui se précise, limite qui sort de l'ombre, une notion de secret qui se révèle ou une notion de chose qui traînait qui d'un coup s'accélère. Enfilis-moi dans la paix et la sérénité. J'ai l'impression que c'est un thème pour tous les signes. On a vécu une année très compliquée, 2023, et on arrive sur la fin avec beaucoup de zénitude. Avec beaucoup de zénitude, c'est relatif, mais je ne veux pas dire qu'on est blasé. Il y a quand même une notion de positivité, de positif. Donc, c'est la paix, la sérénité, c'est pas juste de la résilience. On est vraiment, on va arriver sur une période où on va arriver sur des résultats qui vont nous mettre en paix avec nous-mêmes, parce que on sera amené à célébrer des choses, des réussites, des accomplissements. Pour beaucoup d'entre vous aussi, il y aura une notion de cœur partagé. Je vais sortir d'autres cartes pour m'expliquer, pour dire un petit peu pourquoi notre cœur est partagé. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est de la tristesse, mais juste peut-être de l'hésitation. On est dans notre tête aussi, on est dans... je vais voir avec les autres cartes si on est dans une situation de calme ou si on est dans une situation de stress. De toute façon, on réfléchit beaucoup en ce moment et on est... Alors, c'est le deuxième signe où je vois que pour cette année, vous la finissez avec une certaine énergie, une certaine vivacité. Et toujours, c'est la fin de l'année. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des démarches administratives à faire en fin d'année. Vous attendez le résultat d'un examen, le résultat d'un concours, vous avez le résultat d'une démarche administrative en tout cas. Alors, la chose qui va se révéler dans le mois, c'est en rapport avec le cœur. Comme j'ai dit, c'est comme un secret où quelqu'un va vous avouer qu'il y a des sentiments que vous ne connaissiez pas, ou vous allez avouer des sentiments à l'autre qu'il ne connaissait pas. Et ça va se passer de manière assez rapide, donc dans le mois. Donc il y aura une déclaration d'amour. La situation de paix et d'accalmie, elle vient après une situation compliquée. Pour certains, pour ceux d'entre vous qui avaient souffert d'une maladie récemment, on a une certaine amélioration de cette maladie. Pour certains aussi, peut-être guérison, mais ça va s'apaiser en fait. Cette situation cette situation de santé va s'apaiser, s'améliorer sur cette fin d'année. Ce qu'on célèbre, on célèbre, comme j'ai dit, un accomplissement. Ça peut être un accomplissement dans le domaine du commerce, mais ça peut aussi être, donc on est sur une dualité, on est sur deux coupes, on est sur une balance. On peut célébrer aussi le fait de retrouver l'équilibre avec nous-mêmes ou avec peut-être un autre,
l'autre moitié. On va célébrer un certain équilibre, un certain accomplissement. Le cœur partagé. Oui, je pense que vous n'avez pas assez d'éléments. Vous allez... alors ça, c'est la fleur bleue, c'est l'énergie féminine qui rêvasse un petit peu, qui ne sait pas comment se positionner. C'est la jeune fille qui est en nous, hein, en nous tous, même pour les hommes des fois. Euh, c'est la fleur bleue qui espère en fait au prince charmant des fois, ou qui espère au monde des merveilles, et qui n'arrive pas à se positionner entre ses espérances et le monde réel, alors que en choisissant l'un ou l'autre, en se positionnant, elle arrivera, cette personne arrivera, ou vous arriverez à trouver un équilibre, hein, on le cherche, hein, parce qu'on doit le célébrer, mais on a le cœur partagé, peut-être entre ce qu'on a ou ce qu'on aurait voulu. Je vais voir, en fait, peut-être aussi par rapport à cette déclaration d'amour, on ne sait peut-être pas comment la prendre, c'est peut-être pas comme ça qu'on aurait voulu la recevoir, ou voilà, en tout cas, on ne sait pas. Hein, on est dans l'hésitation, on est dans la réflexion, et oui, on est dans l'hésitation, exactement, et dans la réflexion, pareil. Donc, on est dans sa tête, on n'est pas dans des situations de stress, mais d'hésitation, parce qu'on a peur d'être de désillusion, on a peur d'être déçu. Par contre, en termes de vitalité et de force vitale, vous êtes au taquet. Alors ça, c'est cette carte-là, pour moi, ça peut représenter une force brute. Euh, Avec ça, c'est une force vitale. Ça peut aussi être une force sexuelle. Donc, de toute façon, toutes les forces, elles viennent, toutes les forces énergiques, toutes les énergies viennent du même endroit, en nous et autour de nous. Et j'ai l'impression qu'avec ça, on aura peut-être nos désirs seront peut-être un petit peu poussés à l'extrême, hein, les scorpions. Peut-être qu'on voudra tester d'autres choses, ou peut-être... alors, je vois pas d'autres partenaires, hein, mais jusqu'à maintenant, mais on va peut-être vouloir être innovatif, mais quand on est avec un petit peu plus de poigne, un petit peu plus de vivacité, mais voilà, quand il y a cette carte-là, ça veut dire qu'on a de la force, on a de l'énergie, mais aussi on a la responsabilité de la canaliser, cette force et cette énergie, parce qu'on ne peut pas juste tout donner comme ça, et puis des fois l'autre en face n'est pas en capacité de tout absorber, donc il faut prendre aussi l'autre en considération quand on est dans autant de force et d'énergie, et surtout quand on est en relation avec l'autre. Il faut aussi prendre en considération ses forces à lui, ses énergies à lui, ses envies, ses désirs, etc. Et pour certains d'entre vous, les démarches administratives que vous attendez, c'était par rapport à un examen, par rapport à un jeune enfant ou un jeune homme. Euh, Est-ce que c'est des examens de... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est des examens par rapport à la scolarité, ou est-ce que c'est des examens par rapport à la santé, ou un concours, ou une formation? Je vais prendre d'autres cartes pour m'expliquer un petit peu tout ça. Alors, ça, là, 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 là et là. Hmm. J'ai dit qu'il y a un secret qui va être révélé, il y a une déclaration d'amour qui va vous être faite par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Il y a deux mains qui sont tendues l'une vers l'autre, et cette personne qui vient d'ailleurs, ça peut tout simplement, comme le mot l'a écrit, étranger, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui est étranger à notre vie. C'est pas un ex, c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne sait pas comment prendre sa déclaration. Et on a le cœur partagé parce que c'est peut-être quelque chose auquel on ne s'attend pas, qui arrive vraiment de manière assez brusque. Donc voilà, ton déclaration d'amour de quelqu'un qu'on ne connaît pas, et on ne s'attendait pas à ça.
Oh. Euh, dans cet esprit de guérison, d'évolution personnelle, on a aussi l'amour. L'amour avec cette carte cette carte de sérénité et de paix. Ceux d'entre vous qui cherchent l'amour après une période très compliquée, je pense que ce mois est le mois qu'il faut. C'est le mois de se retrouver, de retrouver l'autre dans l'amour et dans la sérénité, même si on a vécu une période un petit peu instable. C'est peut-être le mois où on va peut-être se retrouver, se concilier, se réconcilier. Euh, Ce que j'ai dit on va célébrer à deux, c'est un examen, c'est une réussite. On a passé un test ensemble à deux et on l'a réussi et on le célèbre. Alors, ça peut être un examen, hein, donc un examen. De toute manière, cette carte, même si c'est écrit examen, ça célèbre en fait la réussite. Donc, célébration, réussite. Ça, cette carte peut être l'équilibre entre deux personnes, comme ça peut représenter un jugement, et ça peut aussi représenter l'équilibre entre deux personnes ou l'équilibre en soi. De toute manière, je vois une célébration, la célébration d'un couple, euh, la célébration d'une réussite, d'un accomplissement. Alors, cette fleur bleue qui ne sait pas comment se positionner est dans l'accusation en fait. La carte de l'accusation, et il y a deux femmes qui s'accusent, et là on a deux parties de nous qui ne peuvent pas trouver une solution, hein. Voilà. Je pense que c'est une dualité de est-ce que voilà, c'est des cartes de dualité, c'est des cartes où on n'est pas trop dans son cœur, parce qu'on a le cœur partagé et on est en train de se reprocher peut-être des choses, hein. L'accusation, elle vient de nous. Et c'est cette fleur bleue, c'est cette jeune femme fleur bleue qui doit prendre des décisions. En fait, des fois, c'est bien d'être dans son féminin profond, mais il faut aussi avoir assez de, comment dire, de de sens, de sens commun ou de maturité pour arrêter de s'accuser, arrêter de se poser trop de questions et juste accepter les bonnes choses qui nous arrivent sans avoir trop de peur ou trop d'hésitation. Compromis, oui, il faut trouver juste là on est sur de l'hésitation, là on est sur de la réflexion, on est en train de pas stressé, mais ben oui, du coup, on est en train de se stresser un petit peu émotionnellement. L'idée, c'est juste de trouver l'équilibre, hein. Donc, c'est la deuxième notion d'équilibre, hein. De concilier, de se réconcilier, c'est exactement ce que je venais de dire. Il faut retrouver un équilibre pour pouvoir retrouver en fait l'amour et la paix et la sérénité, retrouver l'autre et accepter la présence de l'autre dans sa vie après une période peut-être de turbulence affective, accepter de calmer en fait sa tête, calmer ses réflexions, calmer tous ces mauvaises pensées qui nous disent d'hésiter, qui nous disent d'avoir peur, et trouver un compromis en fait avec soi-même, de dire bon ben peut-être que je peux partir sur cette nouvelle relation en faisant peut-être un petit peu attention, pas en se fermant complètement, mais en protégeant, en mettant quelques limites, mais pas complètement fermé. Mais de toute manière, il va falloir trouver un compromis pour arrêter de se poser trop de questions. Le changement. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont passés par une période de désert quelque part affectif ou désert intime, et les choses sont en train de changer drastiquement, surtout avec l'arrivée de cet étranger, euh, cette nouvelle personne, de cette nouvelle déclaration, hein, de ce nouvel amour. Et on arrête peut-être de trop se poser des questions et de trouver peut-être un compromis pour calmer les choses, parce qu'on finira par célébrer le couple et célébrer l'accomplissement du couple, parce que quelque chose va changer, va shifter dans votre énergie, énergie vitale, énergie intime, après peut-être une période de... Alors, je vais sortir là. Oui, une période peut-être qui n'était pas super. On a la jalousie, on a
on a subi des choses pas, pas très positives. Et je pense que c'est ça qui fait on a le cœur un peu partagé. Il y a des changements qui vont s'opérer dans votre vie intime, des changements qui vont venir très rapidement d'une manière très intense. Après, dans cette intensité, je le redis, faites attention. Si c'est vous qui opérez cette intensité, prenez en considération aussi le niveau d'énergie, de désir et d'envie de l'autre. Et si c'est vous qui subissez ça, sachez aussi savoir trouver le compromis c'est ce que je, voilà, trouver un compromis, canaliser aussi l'autre personne et savoir aussi mettre des limites. Il faut toujours se protéger dans la vie. Il y a un retour. Euh, il y a des démarches administratives pour un jeune homme, pour un retour. C'est comme si, alors, ça ça peut être interprété de différentes manières, mais il y a des démarches administratives par rapport à un enfant. Je pense que c'est un message qui va... Un enfant. Quand je dis un enfant, c'est un jeune homme. Un jeune homme, voilà, ça peut être un enfant. Pour moi, c'est 18 ans, c'est 22 ans. C'est un jeune homme qui revient dans la vie et on attend son retour on attend son retour parce qu'avec son retour, il y a un certain nombre de choses qui se déclenchent pour nous. Donc, je vais quand même reprendre avant d'arrêter le tirage parce que pour moi, ce tirage, ce que je retiens en fait le plus, c'est que vous allez avoir une proposition, une déclaration de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Cette proposition va vous laisser un petit peu perplexe. Vous ne saurez pas quoi faire. Vous ne saurez pas si je dois y aller ou si je ne dois pas y aller. Moi, je dis que en trouvant avec un petit peu d'équilibre et de compromis, avec voilà, un petit peu de conciliation, de négociation, on peut trouver un compromis pour vivre cette intensité que cette personne va nous apporter, vivre ce changement d'énergie, d'intimité, cette richesse que l'autre nous apporte et accepter l'amour accepter l'amour, la paix, même si on n'est peut-être pas totalement guéri, mais on accepte quand même ça. Après, l'amour, il guérit tout au final. Hein. On est fait d'amour et c'est l'énergie la plus... c'est une énergie de guérison, de toute manière. Même quand on est malade physiquement, l'amour peut aider énormément le processus de guérison. Donc, je vais quand même tirer deux dernières cartes pour voir si je peux encore avoir deux petits conseils pour mes scorpions. Un verdict et le printemps. Le verdict, c'est le printemps. En fait, vous arrivez sur un nouveau cycle. Et c'est à vous de décider, en fait. La décision, elle est à vous complètement. C'est à vous de voir si vous voulez... si vous voulez voir germer des fruits. Alors, on n'est pas encore à l'été où on a complètement les fruits qui sont là. Mais c'est le printemps. C'est pas l'hiver, c'est pas l'automne. C'est le printemps. On commence à voir... c'est un nouveau cycle, en fait. C'est un nouveau cycle de vie. Donc, comme le changement ici, on a là l'hiver, on a le printemps, on a l'été, puis on a l'automne. Et là, je pense qu'on arrive vers un cycle. Donc, le cycle, il commence toujours par le printemps, il finit par l'hiver. Et je pense que là, vous commencez vers un nouveau cycle. Mais pour arriver, pour engager ce nouveau cycle dans votre vie, il va falloir que vous preniez quand même une décision. C'est à vous. Ça revient à vous de vous dire, je vais peut-être faire confiance à cette personne, même si je trouve qu'il est peut-être un peu trop intense. Je vais essayer de trouver un compromis, mettre des limites et tester et voir si ça marche et équilibrer et donner une chance à cet inconnu qui me fait peur et avec qui j'hésite. Maintenant, voilà, c'est juste ça qui me dérange un petit peu, cette intensité intime. Si c'est quelque chose, alors je tire une carte pour ça, la loi, l'équilibre. Si c'est quelque chose qui vous convient, vous l'acceptez. Si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, vous ne l'acceptez pas. Donc c'est une chance,
C'est un équilibre, une chose. Si on trouve l'équilibre dans cette intensité, si on trouve l'équilibre, hein, c'est la loi, donc, ou si on a une balance, euh, comme on l'a ici aussi, la balance, comme on l'a aussi dans le compromis, la balance. Si on arrive à trouver le compromis, si on arrive à trouver la loi, la limite, on aura la chance du changement, de l'amélioration, de l'amour, hein, de la célébration, de la réussite, etc. Donc, c'est un très beau présage pour vous, pour cette fin d'année. Si, je vais quand même vous le demander comme faveur personnelle. Si vous avez très bientôt, si vous avez une déclaration, vous venez d'avoir une déclaration qui sort de nulle part d'une personne que vous connaissiez pas ou à peine, mettez-moi dans le commentaire, donc ce que vous voulez dans le commentaire. Si vous voulez pas trop détailler, vous me mettez juste un cœur, que je sache que cela vous a concerné et que cela vous a touché. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et je vous dis bonne journée et bonne soirée si c'est le soir. Je vous aime beaucoup mes scorpions. Au revoir.